Bonjour à chacun et chacune de vous qui vous connectez à ce message aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous salue. Je bénis ton nom, excellent Père de grâce. Je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur qui nous permet de nous rassembler, de nous connecter à ta parole qui est esprit et vie. Je bénis ton nom, merveilleux Saint-Esprit, pour ton ministère en faveur de chacun et chacune de nous, en faveur de ce moment. Et j'élève ton nom en bannière, Seigneur Jésus, sur ce moment, tout ce qui va prendre place au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 63 que la parole est esprit et vie. Alors que cette parole, esprit et vie, qui va être partagée ici maintenant, que cette parole vivifie, que cette parole comme du feu purifie, restaure tous les plans, tous les domaines de ta vie qui en a besoin, au nom précieux de Jésus-Christ, par l'autorité, par la puissance du nom de Jésus-Christ, le nom devant qui tout genou fléchit, que tout ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu dans ta vie, tout ce qui n'est pas sous le règne du Père dans ta vie, soit effacé maintenant, fléchisse les genoux maintenant devant l'autorité, la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois fortifié, renouvelé, restauré, vivifié par la parole, esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Toi par qui tout est et pour qui tout est. Amen. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as passé un bon dimanche de fête de Pentecôte et que tu as été puissamment visité par l'Esprit de Dieu de toutes sortes de manières dans ta vie, tous les plans de ta vie pour l'œuvre de Dieu et que le nom du Père soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Je partage aujourd'hui avec toi un petit message pour nous conscientiser, nous ramener notre conscience à un fait, à savoir, nous témoignons de qui ou de quoi dans nos vies de tous les jours. De quoi est-ce que nous témoignons? C'est important de le savoir. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, la fête du feu, l'effusion du feu du Saint-Esprit. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. Mais il y a une chose à savoir. De quoi est-ce que tu témoignes? De quoi est-ce que tu témoignes? Dans ta vie chaque jour, de quoi tu témoignes? Parce qu'il est important d'être conscient de certaines choses, OK? Pour ne pas, comment je vais dire ça? Avoir des actions, poser des actions inutilement pour ne pas perdre du temps dans certaines choses inutilement. Même si c'est des choses de Dieu, même si on pense bien faire, mais parfois on perd tout simplement notre temps par ignorance. Par ignorance. Et la parole de Dieu nous le dit, hein, le peuple périt par manque de vision, le peuple périt par ignorance. OK? Alors aujourd'hui, le message, ce n'est pas pour prier ou dire que tu reçois le feu, que le feu se répand. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je peux le dire, mais dépendamment de ta vie, il ne va rien se passer. Tu peux même le prier toi-même. Et dépendamment, parce que tu n'as pas conscience de certaines choses, il ne va rien se passer. Aucun feu ne va se répandre. Et c'est une vérité et une réalité. OK? Donc, c'est mieux d'être conscient de ce qu'il faut pour poser les bons actes et avancer. Alors, de quoi témoignes-tu? De qui témoignes-tu dans ta vie? Premièrement, je vais donner la définition d'un témoin. Un témoin, c'est une personne qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Et témoigner, c'est affirmer ce qu'on a vu, entendu ou expérimenté. OK? Et nous savons que le feu dans Actes, le verset à l'honneur aujourd'hui dans toutes les prédications, Actes 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est question de recevoir la puissance pour un but précis, un but bien précis. Donc, je reviens à mon titre, à mon thème, le thème de ce partage aujourd'hui. Tu témoignes de quoi? Il faut savoir quel est ton but, quel est ton objectif pour savoir aligner ton témoignage. Quand on te dit viens témoigner, peu importe, si je prends l'exemple de la vie quotidienne, de la vie simplement, quand on te dit de venir témoigner, il y a un fait et tu dois témoigner de ce fait. Tu dois témoigner de ce que tu as vu, tu as entendu, de ce que tu as expérimenté, de ce que tu sais. Selon ce but, selon un but bien précis. On ne te dit pas de venir témoigner de n'importe quoi ou de n'importe qui. Non. Quand on t'appelle pour être témoin dans une affaire, l'affaire est précise. Le cas est précis. Et tu ne sors pas de ce cadre. Non. Tu témoignes de ça. Point final. Alors, tu veux témoigner de quoi, toi? Je te pose la question aujourd'hui. Berger, croyant, serviteur, peu importe. Tu veux témoigner de quoi et de qui? Est-ce que tu as la réponse précise avant de demander le feu? Parce que le feu va venir pourquoi? Le feu, l'effusion de feu qu'on réclame viendra pourquoi? Le feu ne vient pas pour notre chair, non. Elle ne vient pas pour nous, non. Elle ne vient pas pour qu'on puisse augmenter, asseoir notre règne, notre domination. Non, le feu ne vient pas pour que tu puisses faire ce que tu veux faire. Non, le feu vient pour un but précis qui a bien été défini dans Acte 1:8. Jésus-Christ lui-même l'a défini, celui qui est la base de ce feu, celui qui a tout souffert pour que ce feu puisse venir, parce qu'il est la base du feu. La puissance de la croix est la base de la puissance du Saint-Esprit. Sans la croix, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit. Sans qu'il ait souffert, qu'il soit frappé, qu'il ait été humilié, qu'il ait été brisé, qu'il soit mort, ressuscité, il n'y aurait pas eu de feu. Donc, Jésus-Christ est la base de ce feu. Première chose, donc il faut être très, très conscient que la puissance de la croix est la base de la puissance du Saint-Esprit, est la base de ce feu. Et la puissance de la croix, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la miséricorde, c'est la faveur, c'est la grâce. Amen. Alors tu veux témoigner de quoi? Dans tout ce que j'ai cité, tu pries le feu, que le feu se répande pour témoigner de quoi? Dans tout ça. De quelle manière? Ce n'est pas une fois que le feu va venir. Et elle ne viendra pas dans tous les cas. Le feu ne viendra pas. Si tu n'as pas, tu ne sais pas pourquoi tu demandes le feu. Tu dois le savoir. Parce qu'il y a beaucoup qui demandent le feu, ils ne savent même pas pourquoi ils demandent le feu. Ils suivent le mouvement. Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de on suit le mouvement. C'est une question de savoir, je demande le feu, pourquoi? Le feu va venir, pourquoi? Dans ta vie. Le feu ne vient pas pour te faire plaisir, non. Elle ne vient pas pour que tu te sentes mieux, non. Elle ne vient pas pour qu'on soit excité ou qu'on rigole ou qu'on pleure, non. Ce n'est pas tout. Le feu vient pour un but précis. Et Jésus-Christ a tellement été clair dans ce verset. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le but est clair. Clair, sans équivoque. OK. Là, on a défini, ça veut dire quoi? Témoigner, ça veut dire quoi? Être un témoin. Maintenant, de quoi nous devons être témoins? J'en ai parlé aussi, parce que la base de la croix, c'est l'amour. On va lire ça dans Matthieu, pas dans Matthieu, on va lire ça dans 1 Jean 4, 8 à 9, qui nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Donc Jésus-Christ est l'amour. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous,
en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, Jésus-Christ, afin que nous vivions par lui. Amen. Alors, une question à nous poser aujourd'hui, où le monde, tous les croyants chrétiens de toute dénomination crient au feu de Dieu qui se répand, que le réveil vienne. Nous qui crions à ça et qui prions pour ça, nous demandons ce feu pour quel but? Parce que le feu va venir. Le feu ne vient pas dans la chair. Le feu ne vient pas pour notre chair. La chair ne sert à rien, à part la mort. Et parce que l'amour de Dieu a été manifesté en ce qu'il a envoyé envers nous, Jésus-Christ, son Fils unique, afin que nous vivions par lui. C'est-à-dire que nous allons vivre par l'amour, pour l'amour, parce que tout est pour Jésus-Christ, tout est par lui qui est l'amour. Alors, le feu que nous voulons, peu importe l'œuvre pour lequel tu veux le feu, est-ce que ce feu, c'est vraiment par l'amour, pour l'amour, ou c'est pour toi, pour asseoir ton règne, asseoir ta domination, asseoir ton orgueil? Parce qu'une autre chose dont nous devons être conscients et que nous oublions souvent, c'est que Dieu entend tout ce que nous racontons de nos bouches, mais mieux encore, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Il le connaît parfaitement. Contrairement aux hommes qui n'entendons que ce que l'autre dit. Parfois, nous pouvons avoir, par la sagesse de l'esprit, voir plus loin, voir dans l'esprit ce que la personne pense ou ce que la personne réellement a en lui. Oui, nous pouvons le savoir. Mais généralement, nous avons connaissance de ce que la personne dit, mais dans son cœur, ça peut être tout autre. Et nous oublions que Dieu le sait parfaitement. Parfaitement. Ce que nous avons, ce que nous sortons de nos bouches dans des prières, dans des louanges, n'est pas tout. Et généralement, c'est très contradictoire à ce qui se passe dans le cœur. Généralement. Très généralement. La grande majorité du temps, c'est en contradiction. Donc, il faut être conscient de ce que nous disons et ce qu'il y a dans notre cœur. Et avant de demander que le feu de Dieu se répande pour quoi que ce soit, demandons à Dieu de purifier nos cœurs, de nous donner le cœur de Jésus, un cœur doux et humble, un cœur qui aime, un cœur compatissant. Oui, qui aime sans rien attendre en retour. Pas un cœur parce qu'il a tout donné sans rien attendre en retour. Il a tout livré, il a tout accompli parfaitement, à la perfection, sans rien nous demander. Et il continue encore d'intercéder pour nous, de nous supporter, de nous accompagner sans rien attendre en retour encore. Alors nous sommes censés vivre par lui, pour lui. Alors de qui témoignons-nous réellement et de quoi témoignons-nous? Bergers, serviteurs, croyants, de quoi témoignons-nous et de qui témoignons-nous? Pourquoi voulons-nous le feu? La grande question à se poser avant toute autre chose. Parce que l'amour est la base de la croix. L'amour est la base de la puissance de la croix. Et la puissance de la croix est la base de l'effusion du feu. L'amour, la puissance de la croix est la base de l'effusion du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit de Dieu. Alors, quel est ton but? Quel est ton objectif? Une grande question à se poser. Et se poser ces questions nous amène à faire les bonnes prières. Des prières qui plaisent au cœur de Dieu. Des prières inspirées, conduites par le Saint-Esprit de Dieu et non pas notre chair. Quelle est l'intention en arrière de notre demande? La grande question à se poser aujourd'hui, chacun et chacune, pour prier les bonnes prières. Des prières selon la volonté de Dieu.
Et alors, nous aurons un prompt exaucement parce qu'il nous dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté et nous savons que ce que nous demandons est selon sa volonté, il nous l'accorde. Et s'il nous l'accorde, nous avons déjà ce que nous avons demandé. Amen. Alors, un exemple biblique de la compassion de Jésus-Christ, de son amour qu'il a emmené à la croix pour nous. Matthieu 9, 36, 37. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Tu es ému de compassion pour quelle situation maintenant, actuellement, en ce jour où certains ont fait plusieurs jours de jeûne, de prière pour ce feu? Tu es ému de compassion pour quelle situation? Tu es ému de compassion pour quel but? Pour ce feu. Parce que Jésus fut ému de compassion pour la foule. Parce qu'elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'avaient point de berger, qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors la question que je te pose, tu es ému de compassion pour qui? Pourquoi? Pour quelle situation? Pour que le feu vienne, soit ta force, que le feu vienne pour être ta force pour faire face à ces situations, pour aller, que Jésus soit glorifié et que la parole soit confirmée. Si tu n'as pas de réponse à cette question, ça devrait être le premier sujet de prière, que Dieu te mette dans le cœur la compassion pour tel domaine, pour son cœur, la compassion pour ce que lui, il veut, premièrement. Et quand cette compassion va être là, le feu va venir naturellement. Parce que ce n'est ni pas force, ni pas puissance, mais c'est pas lui et lui seul, l'Esprit de Dieu. Amen. La puissance de la croix est la base de la puissance du feu de son Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui répand ce feu. Donc, la puissance de la croix, j'adore parler de la puissance de la croix, c'est la base de mon ministère, du ministère pour lequel Dieu m'a appelé, la puissance de la croix, le sang de Jésus-Christ. La vie est dans le sang. C'est parce que le sang, précieux sang de Jésus-Christ a coulé que je me tiens là aujourd'hui pour parler, pour avoir annoncé sa bonne nouvelle, pour parler de la puissance de la croix, pour parler de la puissance de son Saint-Esprit, pour parler de son feu, pour parler d'amour, pour parler de compassion. Je dis toutes ces choses parce que le précieux sang de Jésus-Christ a coulé. Si ce sang n'a pas coulé, je ne serais pas là, je ne serais pas racheté. Je n'aurais pas cette grâce, ce privilège d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer sa justice aux nations. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton précieux sang que tu as versé à la croix pour nous, Seigneur Jésus. Alors la puissance de cette croix agit en toi. À quelle profondeur? Éphésiens 3, 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit. » Certaines versions vont dire, « Opère en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Je répète, je le relis, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement profond ce verset que tu dois en avoir la révélation. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit, opère en nous. C'est-à-dire que Dieu va faire par la puissance qui opère en nous. Sa puissance va agir en fonction de la puissance qui opère en nous. Donc, s'il y a zéro puissance en toi qui agit, on ne parle pas de la puissance en toi, mais celle qui agit en toi, parce qu'elle peut être en toi sans agir. Je vais refaire une autre prédication seulement sur ce verset-là, parce que c'est tellement important de le comprendre.
ça permettra de comprendre pourquoi tu pries beaucoup et beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées. On dit la puissance, celui qui peut faire, pas la puissance, il ne fait pas sa puissance, non, mais pas sa puissance qui agit en toi. Si elle n'agit pas, ça veut dire zéro. Il ne va rien faire parce que ce n'est pas la puissance qui agit en toi. Est-ce qu'elle agit? À quelle profondeur? À quel niveau? À quel, je veux dire, est-ce que c'est moyen, haut? Je ne sais pas. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Alors l'amour de Dieu, la compassion de Dieu agit, opère en toi. Comment? Comment? De la même manière, le fusion du feu se fera. Alors je prie aujourd'hui, toi qui entends ce message, je prie l'Esprit de Dieu, celui qui sait tout, et que le Père nous a promis, nous a donné, car ce n'est plus une promesse, ça a été fait. Le Père nous a donné pour nous enseigner toutes choses, qui t'enseigne, qui nous enseigne. Que cette puissance soit agissante en nous totalement, réellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen. Toi qui entends ce message aujourd'hui, ce message d'amour, tu entends parler de l'amour de Jésus, tu entends parler de la compassion, lui qui a été ému de compassion. Jésus, il est vivant, il n'est pas resté dans la tombe. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Il n'est pas resté dans la tombe, donc il est toujours ému encore aujourd'hui de compassion pour toi. Il voit ta situation, il te voit abattu, il te voit languissant, il te voit complètement chargé de fardeaux, lourd, courbé sous le poids de toutes sortes de problèmes. Même si tu ne le dis à personne, il le voit parce que rien n'est caché devant sa face. Tout est par lui et pour lui. Tu es par lui et pour lui, même si tu l'ignores, même si tu le rejettes. C'est un fait, c'est une vérité. Tu es par lui et pour lui. Amen. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il a tant aimé le monde. Tous. Pas seulement certains privilégiés, non, pour tous, incluant toi qui ne le connais pas. Il a payé le prix. Il a souffert à ta place. Il a été frappé à ta place. Il a été brisé à ta place. Il a été couronné d'épines et de ronces à ta place. Il a porté ta malédiction. Tout acte qui pouvait te condamner, il est mort. Son sang a coulé pour effacer tous ces actes. Il a combattu l'enfer à ta place. Alors tu n'as plus à combattre cet enfer aujourd'hui de toutes sortes de manières. Par des larmes. Il a fait pour toi. Pour que tu ne le vives plus, que tu n'aies pas à le faire par ignorance. Alors la vérité vient à toi parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, le pain de vie, il est la lumière. Pour que tu sortes des ténèbres. Il est la vie pour que tu vives. La vérité, que tu quittes l'ignorance. Il vient à toi aujourd'hui, ému de compassion face à ta situation. Il t'appelle. Viens à lui. Viens déposer ses fardeaux à ses pieds. Prends sa paix, prends sa joie, prends sa force, prends sa capacité. Il est l'alpha oméga. Il frappe à ta porte, la porte de ton cœur. Entends et ouvre. Aujourd'hui est tout ce que tu as, pas demain. Non. Demain n'appartient qu'à lui seul. Il est l'alpha oméga, celui qui tient tout dans ses mains. Demain lui appartient pas à toi. Aujourd'hui, c'est tout ce qui t'a donné la grâce d'avoir pour le moment. Demain, tu peux l'avoir, mais à l'heure où on se parle, tu n'as pas vu demain, tu ne sais pas de quoi elle sera faite. Il est le seul à le savoir. Alors, donne-lui ta vie maintenant que tu entends ce message, maintenant que tu le rencontres. Donne-lui ta vie. Tu ne seras pas confus parce que celui qui marche avec lui n'est pas confondu. Il est la lumière. Il est la vie. Il est le prince de paix. Amen. Il veut te donner tout ça, sans rendez-vous, sans paiement préalable, parce qu'il a tout payé.
Il a payé le prix ultime, le plus cher qu'on puisse payer, sa vie. Il a tout donné, il a tout accompli pour toi. Il se tient devant toi maintenant. Là où tu es, oui, il est là. Vois-le en esprit. Vois-le avec tes yeux spirituels, parce que tu es esprit, âme et corps. Il est à côté de toi. Réponds oui à son appel. Crois qu'il est mort pour toi. Son sang a coulé pour te purifier de tous tes péchés. Il est mort pour que tous tes péchés soient ôtés. Il est ressuscité le 3e jour. Il te donne accès à sa vie, à tout ce qu'il est, à tout ce qu'il a. Oui, gratuitement, sans paiement. Donne-lui ta vie maintenant. Reçois son esprit pour marcher avec toi, pour te conduire, te guider, faire de toi une nouvelle créature. Attache-toi à lui fidèlement, avec intégrité, sans te détourner ni à droite ni à gauche. Il fera de toi une nouvelle créature, où les choses anciennes passent, où toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Le seul peut le faire. Ce n'est pas du camouflage, non. Il les ôte totalement. Il met un nouveau, te donne une nouvelle vie à la place. Il ne sait pas, il ne t'enferme pas dans une prison dorée. Non. Il enlève les anciennes choses. Il te donne une nouvelle vie de liberté, où l'huile de joie peut couler, où les vêtements de deuil peuvent être ôtés, où tu es libéré, tu es délivré. Amen. Alors tu es béni, toi qui le reçois aujourd'hui, toi qui entends sa voix aujourd'hui, toi qui lui donnes sa vie. Tu ne seras pas confus parce qu'il l'a dit et sa parole est certaine. Rien n'est plus certain que sa parole. Tout passe, mais sa parole est la seule qui demeure. Il est le garant de sa parole. Il fait un avec sa parole. Amen. Alors demeure béni, que Dieu nous garde et nous bénisse. Demeurez bénis chacun et chacune au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Amen. Bye bye.